Bonjour à tous, ces messages de vos guides pour vous aider sur le chemin de la guérison, de l'éveil, de la connaissance de vos blessures, pour venir les mettre en lumière, pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à libérer cette tristesse, pour venir accéder au meilleur de votre vie, à votre mission de vie. Donc là, nous allons faire avec les météores pour voir avec vos guides, vos ancêtres, vos messages divins. Voilà, les messages divins qui viennent vous insuffler aussi ce vent de prospérité, de guérison, vraiment d'éveil à soi, de retour à soi, de reconnexion avec l'âme supérieure. Nous allons voir maintenant avec vos guides, vos anges gardiens, vos archanges aussi. Mois en cours. Donc là, il y a tout qui est en train de se mettre en place sur ce mois de novembre, donc, puisque c'est dans le mois qui arrive. Donc tout est en train de se mettre en place. Écoutez vraiment vos intuitions. Suivez la voix du cœur, la voix de votre âme. Et les synchronicités vont être vraiment très, très présentes dans votre quotidien. Essayez toujours de visualiser aussi ce que vous voulez voir atteindre comme objectif et vous verrez ce rêve se manifester dans la matière. Donc tout est en train de se mettre en place ce mois-ci. Ralentissement, il y a eu beaucoup de blocages de ralentissement, c'est normal, ça fait partie de l'étape de l'enseignement. C'est que vous deviez comprendre et intégrer les leçons du divin, les leçons de l'éveil spirituel également. Donc là, on vous demande aussi d'accueillir et de faire confiance à la volonté divine, donc en travaillant et en libérant la blessure d'injustice, voilà, le pourquoi, je comprends pas, ça a été long, ça a été bloqué, donc c'est vraiment l'idée d'accepter qu'il fallait ce timing divin, qu'il fallait attendre et patienter aussi pour que les choses puissent se mettre en place au bon timing. On a la transformation, ça y est, regardez, vous avez la transformation. Donc c'est la chenille qui se transforme en papillon. Donc il fallait aussi toutes ces étapes du parcours pour pouvoir renaître à soi. Il fallait aussi traverser les zones d'ombre, les épreuves, la douleur. Il n'y a que dans la douleur aussi que l'on perçoit cette reliance au divin, puisque c'est l'humilité, puisque c'est la remise en question, puisque c'est on redescend dans les profondeurs, et dans la douleur il y a autre chose qui s'ouvre, il y a des portes qui s'ouvrent, les portes du divin, mais les portes aussi de l'accomplissement, puisqu'ensuite on relativise vraiment, on revient à l'essentiel, on fait le tri aussi dans notre vie des relations toxiques, des blessures qu'on n'a pas transmutées. Donc l'idée c'est vraiment d'accepter qu'il fallait ce temps pour accéder à la transformation. Donc, quelle est la transformation que je veux voir se manifester dans la matière aujourd'hui? Quelle est la transformation qui me permettra d'aller mieux? Quelle est la transformation que je peux moi aussi mettre en place au quotidien dans ma vie de tous les jours pour pouvoir aller encore plus loin dans cette renaissance, tel un phénix renaît de ses cendres. Là, on nous parle de lâcher prise, vous voyez, le lâcher prise, donc c'est aussi la fin d'un cycle, là, année 9, donc année 2025, année 9, on clôture un cycle. Là, le mois d'octobre, c'était vraiment 10, 10, 10, portail 10, 10, c'était on achève, on accède au renouveau. Et là, le lâcher prise, c'est qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise pour accéder à ce renouveau? Quel est le fardeau? Ça peut être émotionnel forcément ou physique aussi, une douleur physique, une guérison au niveau de l'âme qui n'est pas encore là, mais quel est le fardeau vraiment qui vous limite dans votre ascension? Allez à l'intérieur de vous. Le lâcher prise, c'est aussi renoncer à quoi je ne veux pas renoncer et qui me maintient dans un passé douloureux. Quelle est la situation ou la personne aussi, on peut être amené à renoncer à quelqu'un qu'on aime vraiment et qui ne doit plus faire partie de notre vie. Donc c'est aussi renoncer à une relation, renoncer à une vie de famille, renoncer à une amitié, c'est renoncer à quelque chose, et le fait de ne pas renoncer vous limite dans vraiment votre nouveau chemin de vie. Donc là c'est en introspection, en étant honnête envers soi-même, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche de renoncer, pourquoi je me tiens encore à ça, qu'est-ce qui fait que je me retiens encore à cette situation ou à cette personne, par peur, il y a une peur, il y a toujours une peur ou une dépendance affective, pourquoi je n'arrive pas à laisser partir
Et c'est le fait de ne pas laisser partir qui vous maintient dans ce passé, qui ne vous fait pas accéder à ce nouveau cycle. Donc lâcher prise, c'est aussi accepter, travailler l'acceptation. Donc accepter que ça devait être comme ça, que c'est pas forcément comme vous souhaitiez que ça se réalise, mais c'est parce qu'il y a du mieux et vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez dû passer par là. Donc là, il y a vraiment cette notion d'acceptation et de renoncer aussi, accepter de renoncer pour pouvoir accéder à votre nouvelle route lumineuse. Trimestre en cours, donc dans les 3 mois, il y a tout qui va se mettre en place dans les 3 mois qui arrivent. Donc visualisez, faites-vous un tableau de visualisation. Faites-vous aussi des mantras pour venir vous reprogrammer. Je reçois, je me libère, voilà, si c'est une situation, je me libère de cette tristesse liée à telle situation ou à telle personne. C'est vraiment venir se reprogrammer puisque vous avez le pouvoir créateur à l'intérieur. Donc c'est au-delà vraiment de la puissance de l'intention, c'est vraiment vibrer ce que vous voulez libérer. Retombée positive, une fois que vous aurez fait la transformation de par cette reprogrammation, vous aurez aussi la transformation positive, retombée positive. Donc voilà, vous placez les billes, c'est un peu ça, vous placez les billes ou les balises pour votre futur, pour le nouveau cycle. Année 2026, année 1, l'année de la reconnexion à soi. Le nouveau cycle, 10. Renouveau, reconnexion à soi, reconnexion à la partie divine à l'intérieur de soi. Voilà ce que me dit Gabriel. Ensuite, nous avons message à venir aujourd'hui. Donc, vous avez soit un message de vos guides, de votre ange gardien ou d'un défunt qui va venir vraiment vous montrer le chemin à suivre, le bon chemin à suivre. Vous avez sinon le message d'une personne que vous attendez. Voilà, ce message que vous attendez depuis longtemps. Une réponse aussi. Ça peut être une réponse. Donc, soyez attentifs. Essayez de monter en vibration pour pouvoir canaliser ces messages des plans subtils, des plans divins. Et il y a une rupture. Alors, rupture, séparation, avec qui, avec quoi, ça c'est à vous de ressentir. Donc, ça peut être avec une personne, forcément, si vous avez fini le cycle avec une personne. Donc, en clôture des cycles de 9 ans, 10 ans. Donc, est-ce que vous avez fini ce cycle avec cette personne? Ça peut être aussi avec une tristesse. Est-ce que ça fait plusieurs années que je suis triste? Et là, j'accède enfin à la libération de cette tristesse. Est-ce que c'est la rupture avec un deuil aussi? Voilà, j'ai le deuil, je porte le deuil en moi de telle chose ou telle personne et ça me bloque vraiment dans mon ascension et dans mon bonheur. Je viens rompre avec ça, avec cette tristesse, avec ce deuil, avec le fait de ne pas avoir réussi à faire ce deuil. Il y a toute cette notion de rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être aussi avec l'ancienne version de soi, c'est-à-dire là, l'ancienne version de moi, c'était la tristesse, c'était l'attente, c'était le manque de confiance, le manque d'estime, le manque de joie. Maintenant, voilà, la rupture est établie, c'est acté. Maintenant, je pense à moi, je sors du sacrifice et je m'autorise à être heureuse, à incarner ma lumière et je m'entoure des belles personnes qui m'aiment et qui m'admirent pour la personne que je suis aujourd'hui. Et les gens qui m'ont dénigré, qui m'ont rejeté, voilà, tout cela, je les libère, je les remets dans la lumière ou je les confie à Jésus, à Marie. Vas-y, Jésus, prenez-le. Prends-le ou prenez-les, voilà. Mais c'est bon, maintenant, c'est plus mon affaire, c'est son histoire, ça ne m'appartient plus. Et là, il y aura l'abondance qui arrive. L'abondance, une fois que vous avez fait tout ce parcours, ce chemin d'éveil, de nettoyage profond au niveau de votre âme, de vos blessures, de vos tristesses, vous avez l'abondance. Donc l'abondance, c'est déjà la connexion à cette richesse intérieure qui est d'incarner l'énergie christique. L'énergie de Jésus, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Donc être une source d'amour sur Terre. Est-ce que vraiment vous rayonnez l'amour? Est-ce que vous êtes l'amour sur Terre ici-bas? Et vous avez la réussite totale, mais que c'est beau. Regardez mes petites brebis, regardez rien que pour vous la réussite, une fois qu'on fait tout ce cheminement d'éveil spirituel. Voilà les enseignements. Nous allons faire, on va regarder, pour aller un peu plus loin ce matin, les blessures à venir mettre en lumière pour vous aider dans votre éveil, dans la guérison. Nous avons regardé, vous êtes un clairvoyant accompli. Vous êtes là pour soigner, guider et enseigner. Donc là, on vous demande vraiment
d'incarner votre essence divine. Donc vous avez les ailes d'ange, vous êtes un guide pour les autres. Vous êtes clairvoyant, vous avez des dons aussi à développer. On a tous des dons. Il suffit d'être dans l'amour, libérer de notre douleur, de notre colère et avoir confiance surtout au divin. Se faire confiance et avoir confiance au divin. Et là, on vous demande vraiment de venir voir avec l'œil céleste, avec l'œil du monde invisible. Vraiment vous libérer de la 3D, du matériel, des vibrations basses, mais vous élever en fréquence et venir regarder le monde avec amour, mais surtout croire en vous, incarner vos ailes d'ange et devenir un messager du divin. Vous êtes clairvoyant, donc il y a aussi cette notion d'ouvrir le troisième œil au niveau des visions. Donc plus vous pratiquez la méditation, essayez de faire 20 minutes tous les jours en vous focalisant sur le troisième œil, plus les visions vont apparaître quand vous êtes en non-theta. Et une fois que vous avez les visions, voilà, vous pouvez suivre une trame puisque c'est aussi une guidance. Alors, il n'y a pas d'espace-temps dans les visions, donc vous pouvez avoir une vision peut-être 3 ans ou 4 ans avant. Néanmoins, ça vous montre quand même le chemin à prendre. Voilà, donc faites confiance à vos intuitions et à vos guides, puisque les visions, c'est aussi vos guides qui vous communiquent à travers ces visions. Ateliers et séminaires, vous êtes là pour apprendre et enseigner. Donc là, les guides vous poussent quand même à venir évoluer sur votre mission en tant qu'être de lumière. Voilà, il y a un cap qui a été fait au niveau de la libération des douleurs. Et là, c'est vraiment devenir un guide pour les autres. Vous pouvez aussi aider un collègue de travail, une amie, ça peut être voilà, quelqu'un de votre famille. Mais là, de par vos expériences et votre profonde douleur, vous avez quand même intégré l'enseignement et là on vous demande d'aider aussi les autres à venir retrouver leur joie de vivre. Il y a la souffrance liée aux parents à venir mettre en lumière. Donc vous avez encore une tristesse liée à un de vos parents, donc ça peut être le père ou la mère. Ça peut être aussi une blessure que vous portez de vos parents. Voilà, donc est-ce que j'ai une blessure de mon père? Est-ce que j'ai une blessure de ma mère? Si les parents ne sont plus là, c'est aussi faire les lettres de libération pour venir libérer les souffrances liées au deuil, voilà, ou alors à la rupture, si vous avez coupé, que la personne est toxique ou qu'elle vous limite ou qu'elle vous maintient dans un schéma d'autodestruction ou limitant. Là, vous pouvez faire des lettres aussi de libération pour libérer les souffrances de vos parents, liées à vos parents. Il y a aussi les bonhommes allumettes, vous pouvez faire aussi les fréquences, écouter les fréquences de Luc Baudin sur les mémoires transgénérationnelles et familiales. Sinon, juste poser en intention, vous prenez un petit post-it, oui, un petit post-it. Je me libère des souffrances liées à mon père, je me libère des souffrances liées à ma mère, au nom de Jésus. On brûle, c'est acté, c'est bon, c'est libéré. La guérison de l'âme, c'est remettre en conscience et libérer ce qui nous bloque dans le subconscient. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à faire, juste de le vibrer. On vous demande de porter des cristaux, donc les petites pierres. Voilà, donc essayez de voir les pierres dont vous avez besoin. Moi aujourd'hui, j'ai mis pour le chakra du cœur, pour toutes mes consultations aujourd'hui, pour guérir un peu plus vite, un peu mieux, vous voyez, avec ces pierres, donc pour bien magnétiser avec l'énergie du cœur, puisque c'est l'amour qui guérit un être humain. Chant et danse, on vous invite à chanter, à danser, ou alors à écouter de la musique, écouter vos musiques préférées, les musiques qui vous font vibrer toujours. On va beaucoup mieux quand on écoute des musiques, voilà, c'est les musiques qui entraînent, les musiques qu'on écoutait il y a 5 ans, il y a 20 ans. Essayez de vous reconnecter à ces musiques qui vous font vibrer. On a tous, voilà, quelques musiques comme ça qui nous font avoir la patate, qui nous font du bien. Donc, c'est se forcer aussi à mettre ces balises en place chaque jour. Tiens, là, je vais me prendre 10 minutes et je vais écouter mes musiques préférées. Voilà, et vous verrez, après, ça ira un peu mieux, peu importe votre état, même si vous êtes dans la souffrance et dans l'épreuve. Le fait vraiment de vous reconnecter à des musiques qui vous font vibrer au niveau de l'âme, ça va vraiment vous aider à monter en fréquence et en vibration. Il y a aussi les fréquences 432, il y a toutes ces fréquences de guérison. Vous pouvez, voilà, il y en a qui sont bien, c'est les réharmonisation des chakras, donc c'est de la musique douce en plus, ou alors vous avez de la musique classique, donc essayez de vous reconnecter à ça pour venir mettre de la musique dans votre corps, j'allais dire, dans votre âme, dans votre esprit, vibrer,
Voilà, même au niveau de l'esprit, vibrer cette musique de l'âme qui vous fait monter en fréquence. On va finir avec les miroirs pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, pour vous aider sur le chemin, pour vous aider sur l'accomplissement, pour vous aider vraiment à aller mieux, à comprendre aussi, puisque l'éveil de conscience, c'est la compréhension. Vous pouvez faire aussi une petite prière à l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, merci de me faire comprendre ce que je dois comprendre. Maître ascensionné aussi à votre ange gardien, à Jésus, à Marie. Marie vous porte aussi dans les épreuves, donc je ne vous parle pas de religion là, je vous parle d'amour inconditionnel en parlant de Jésus ou de Marie. Donc hors religion, connectez-vous à Marie et à Jésus et vous verrez les changements opérés dans votre vie, dans votre quotidien. À la coupe, blessures familiales à libérer. Vous voyez, il y a des grosses blessures familiales à venir libérer qui vous permettront de reprendre le rayonnement de femme si vous êtes la consultante et de travailler sur votre féminin sacré si vous êtes un homme. Donc pour les féminines, c'est vraiment s'accomplir, ne plus être en attente, ne plus être dans les blessures de l'enfant intérieur, de la petite fille. C'est vraiment être la femme, incarner la femme, la guerrière, être en place dans sa créativité, avoir confiance, c'est vraiment incarner, être aussi, incarner la lumière, mais c'est aussi incarner la grâce divine, l'énergie du féminin sacré, de Marie-Madeleine aussi, c'est être à l'aise dans sa créativité, être à l'aise dans la sexualité, être à l'aise aussi en tant que mère, en tant que femme, c'est un tout, voilà. Et ça se fera en guérissant vos blessures familiales. Et si vous êtes le consultant, donc c'est plus le féminin sacré, donc c'est revenir à la douceur, lâcher les armes et accepter d'affronter vos émotions. C'est ça surtout. On a la clé du destin, ça y est, vous rentrez dans votre destinée. Le destin se met en place, on est sur un timing divin, hein, on l'a dit, la réussite et le timing divin, c'est maintenant. Oh, que c'est beau, une grande joie. Et pour ceux qui sont sur le chemin du mariage sacré, c'est le mariage, l'union officielle avec vraiment le partenaire de vie. Donc là aussi, sur 2025 et 2026, tous les couples qui ne sont pas sacrés auront des obstacles et se verront... Voilà, c'est comme ça, c'est faire confiance au plan divin. Donc si vous êtes avec la bonne personne, il y a l'union sacrée. Si vous êtes avec une personne qui vous limite ou en dette karmique, là vous aurez vraiment des obstacles pour vous montrer que ce n'est plus la personne qui vous correspond. On y va. Oh, mais l'amour, regardez comme c'est beau. L'amour, rien que pour vous. Là, regardez comme c'est magnifique. Vous le méritez, vous l'avez attendu. Et oui, à force d'attendre, de souffrir, de travailler aussi sur soi, ça y est, après il y a la récompense. Regardez. Donc c'est vraiment garder espoir sur la vie affective. Après, c'est travailler l'ouverture de cœur. Je mérite d'être aimée. Je mérite d'aimer aussi. Je mérite que quelqu'un prenne soin de moi. Et j'ai besoin aussi de prendre soin de quelqu'un. J'ai besoin d'avoir de l'amour dans ma vie. Donc peu importe les blessures, si le cœur a été brisé, c'est s'ouvrir aussi à une autre relation. Ou alors aller plus loin. Si vous êtes installé en couple, aller plus loin dans l'ouverture de cœur pour la réalisation et l'accomplissement de ce couple. Et il y a une évolution aussi sur le couple sacré. Il y a une évolution parce qu'il y a l'éveil des consciences, mais des deux côtés. Donc il y a l'évolution vraiment sur comment construire, comment incarner la lumière et le couple sacré aussi de Jésus et de Marie-Madeleine. Comment l'incarner sur terre, cet amour inconditionnel. C'est aussi là où on voit la différence entre les couples qui sont dans le paraître, dans le matériel. Donc regardez, on a la belle maison, regardez, on a les beaux enfants, regardez, on a réussi, on est riche, regardez, regardez-moi, regardez-moi. Et après, il y a les autres, il y a les couples qui sont discrets, il y a les couples qui sont dans la joie, dans l'amour, qui ne sont pas dans le paraître, qui sont juste dans la discrétion et qui sont vraiment dans cet amour inconditionnel, qui sont pas là dans le m'as-tu vu, le paraître, oh regardez-nous, on est merveilleux, on est les plus beaux, regardez, regardez, non, là c'est la discrétion qui prime l'humilité, que ce soit la Vierge Marie, Jésus,
Même les êtres de lumière, c'est dans l'humilité. C'est l'humilité, la merveille de ce monde. C'est la grâce divine. Les bénédictions viennent dans les cœurs des personnes pures et innocentes, les humbles. Les derniers seront les premiers. Vas-y, montre tout ce que tu as. Ah, j'ai de l'argent. Ah, j'ai une belle maison. Ah, j'ai... Moi. Oh, là, l'orgueil, ça passe plus 2026. 2026, c'est quoi? C'est 26, c'est le nombre de Dieu. 2026, et non, 26, c'est quoi? C'est 8 aussi, c'est l'accomplissement. 8, c'est l'abondance. Donc, si l'abondance, c'est pas la richesse matérielle, ça vient après. Mais d'abord, rechercher le royaume de Dieu, c'est incarner l'humilité, la gentillesse. Et surtout, soyez remplis d'amour. Donc, c'est aussi couper avec les personnes toxiques. C'est aussi arrêter de se sacrifier pour les autres, pour les parents, pour la famille, pour les enfants aussi. Il y a des femmes en consultation qui perdent aussi leur essence divine parce qu'elles s'occupent des enfants et elles n'ont même pas un quart d'heure pour prendre soin d'elles. Donc, c'est aussi trouver l'équilibre. On parle d'un combat intérieur à venir mettre en lumière, mais c'est aussi être accompli. Il y a une fatalité. La fatalité, c'est l'effondrement de quelque chose pour pouvoir reconstruire. Donc là, c'est pour qu'il y ait cette évolution, c'est soit vous écoutez vos intuitions et vous êtes sur le bon chemin, soit vous vous maintenez dans la partie mentale, donc vous oubliez d'affronter vos émotions, vous faites comme si vous ne ressentiez pas les choses et vous restez dans le déni. Et là, il y a quelque chose qui vient vous remettre dans le droit chemin. Donc, pour éviter la fatalité, c'est écouter vraiment votre cœur, la voix de l'âme, vos intuitions, vos guides, les synchronicités. Vous êtes guidés, il y a ce monde invisible qui vous guide chaque jour. Allez, une dernière pour terminer, il y a un déménagement. Il y a un déménagement, alors compromis, ça peut être aussi une entente, mais il y a le déménagement qui arrive. Donc, pour les personnes qui sont en recherche d'un logement, c'est positif. Pour un nouvel achat immobilier aussi, peut-être si vous vous séparez. Si vous êtes en séparation, il y aura une nouvelle maison, un nouveau cocon, un nouveau foyer. Voilà ce que les guides vous transmettent aujourd'hui comme message divin. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la vérité. J'ai ma propre vérité et il y a autant de perceptions que d'individus sur Terre. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Ah oui, tiens, là ça résonne. Ah non, ça résonne pas, voilà. Allez travailler dessus en introspection. Faites les mantras de reprogrammation. Les petits vœux à Dieu, à l'univers que l'on brûle. Voilà, je reçois, je me libère. Travaillez la visualisation. Il y avait vraiment cette notion du portail 111, donc le 1er novembre là, qui était très puissant. Là, nous arrivons aussi entre le 1er et le 11 novembre sur le portail des anges, le portail sacré. Donc, à vous aussi de faire entrer le sacré à l'intérieur de vous. Remettez vraiment des balises de sécurité pour vous élever. Mettez-vous des balises bien-être chaque jour pour vous aider dans cette ascension et cet éveil. Croyez en vous, croyez en vos guides. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.